Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Alors j'espère que vous allez bien pour entamer cette nouvelle semaine. Alors nous avons pour énergie générale ce que l'on nous apporte comme information est décrite par cette carte du magicien. Cette carte qui se rapporte au pape dans le tarot traditionnel. Alors ici, ce personnage est un personnage qui apporte une certaine protection, un enseignement pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Il demande aussi à faire preuve d'humilité, à retourner à l'intérieur de soi parce que vous allez devoir affronter vos propres démons, vos démons intérieurs, mais aussi ceux extérieurs. Et donc ici, c'est vraiment aller rechercher au plus profond de soi cet amour qui vous anime pour pouvoir justement aider à une transformation de tous ces démons qui vous entoureraient. Ici, ce que je perçois aussi, c'est que ce personnage va vous délivrer des informations et va vous guider durant la semaine. Et il est important pour vous de vraiment prendre conscience en fait que malgré des difficultés que vous pourriez rencontrer, eh bien, sachez que vous êtes guidé, qu'il y a une présence près de vous durant cette semaine qui va vous permettre justement de pouvoir vous projeter vers l'avenir. Mais ici, on vous demande d'être prudent et de ne pas agir en fait, de ne pas agir inconsciemment, de ne pas agir brutalement face à ce que vous pourriez vivre, mais vraiment prendre le temps de prendre vos décisions par rapport à ces événements. Alors, on va aller voir maintenant. Je vais mettre la carte ici. On va aller voir avec le Béline le plus et le moins pour cette semaine. Donc le moins, ce qui va vous pousser justement à utiliser vos bons côtés, vos qualités. C'est des événements, des choses qui pourraient se passer, qui vont vous demander de vous surpasser, de maîtriser justement certaines choses de la vie. Donc on va aller voir ça. Déjà, le plus de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la paix, la carte de la paix avec l'appui, les honneurs, la campagne santé, amour, présent, de très belles cartes et le hasard. Alors ici, au niveau des planètes qui sont représentées sur ces cartes, on a 3 fois le soleil qui ressort, donc on nous parle quand même de vitalité pour cette semaine, de la force, d'une certaine puissance. En tout cas, on a une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. On a aussi la carte de Jupiter. On a Jupiter qui ressort 2 fois ici avec l'appui et les présents. Et on a la carte de Vénus. Alors, Jupiter nous parle de réussite, d'épanouissement, de maîtrise sur les événements de la vie, avec Vénus qui est là et qui apporte quelque chose de beaucoup plus léger dans ces événements. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait de Merlin, de ce magicien ici, qui est là cette semaine auprès de vous, eh bien, on voit à travers cette carte que vous allez être en recherche en fait de retrouver la paix, et avec cette hache qui se présente à vous sans autorité, sans violence, eh bien vous allez pouvoir couper des liens, que ce soit au niveau professionnel, de la santé ou du sentimental. Vous allez pouvoir vous détacher de certaines choses.
Alors, pour moi, vous allez ressentir le besoin aussi de prendre du temps pour vous, du bon temps. Vous allez savoir, vous allez entendre, vous allez ressentir un besoin de vous orienter vers des choses saines, naturelles, qui vous apportent un bien-être. Et puis, on vous dit aussi, parce qu'ici on nous parle du sentimental, ici pour moi il y a une élévation au niveau des taux vibratoires, de votre propre taux vibratoire, qui vous amène justement à découvrir, à retrouver et à découvrir des trésors, des facultés que vous aviez peut-être oubliées. Alors, voyons voir maintenant pour le moins. En tout cas, ici, on a quand même une bonne semaine. Je ne ressens pas d'énergie trop lourde pour cette semaine, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une semaine de créativité aussi, hein, avec Vénus. On nous parle d'harmonie, de plaisir, de dons artistiques. Donc, sachez entendre, ressentez les choses pour pouvoir créer. Hein, on vous appelle à ça aussi, hein. Alors, le moins pour cette semaine du 10 au 16 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte bleue. Bon, alors, cette carte sort ici. Vous voyez, comme je vous le disais, on a vraiment des énergies qui sont très très bonnes. Au niveau du négatif, on nous dit que même s'il y a des choses, des événements, des difficultés qui sont rencontrées, vous avez la possibilité de pouvoir transformer, hein, cette semaine, de transformer justement ces événements, ces difficultés en quelque chose de positif. En tout cas, vous serez guidé pour obtenir autre chose, même si vous perdez certaines choses. Ici, vous êtes guidé pour obtenir beaucoup plus. En tout cas, ce qui vous revient, vous allez obtenir ces choses-là. Il y a des ouvertures qui vont se faire grâce à ce magicien, cette énergie qui dynamise, qui pousse vers l'avant. Donc, c'est top. On en profite durant cette semaine. On en profite pour faire de belles choses, pour créer le monde de demain. Alors, je tire une dernière carte des commandes à l'univers pour un petit message général pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici? Sachez ce que vous voulez. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui se dessine, hein, pour votre avenir. Donc ici, on vous demande de vous positionner et d'aller de sortir justement de cette zone de confort, de cette maison, d'aller à la découverte sur ce chemin pour pouvoir vous orienter, pour savoir ce que vous voulez dans votre vie. Alors, être bien, oui, mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? D'accord? Et pour ça, on vous demande d'être créatif. On a ici une colombe qui nous parle de paix, qui nous parle de liberté. Donc, sachez vous orienter vers des choses nouvelles qui vous ouvriront des portes pour votre construction, votre avancée, votre développement. Soyez précis dans vos affirmations afin d'éviter les retards et d'aider l'univers à apporter dans votre vie exactement ce que vous voulez. Sachez ce que vous voulez. Donc vous voyez ici, on vous dit de ne pas vous attarder, hein, sur les difficultés. On vous dit de rester fixé, de voir, de visualiser votre objectif et de ne pas rester figé en fait dans ce que vous pourriez vivre et qui ne vous correspond plus. Voilà, eh bien cette guidance est terminée, je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. Merci.